On est au 7e jour de grève d'une mobilisation contre la réforme du ferroviaire, donc on est en grève reconductible à l'appel de la CGT et de Sudrail. Donc là aujourd'hui à 9h30 on va commencer une assemblée générale avec l'ensemble des collègues de la gare de l'Est pour discuter voilà, de où on en est dans la mobilisation et quelles sont les actions à mener pour enfin gagner le retrait de la réforme du ferroviaire. C'est-à-dire que cette réforme, on se bat là depuis donc 7 jours en grève reconductible. Et on en est à une étape où, en fait, après que le gouvernement, au premier jour, ait annoncé qu'il voulait négocier à n'importe quelle heure de la nuit, au deuxième jour, nous promettre, enfin, en tout cas promettre aux organisations syndicales des cacahuètes, c'est-à-dire des postes permanents. Au troisième jour, ils ont proposé un accord de fin de conflit avec des organisations syndicales qui n'étaient pas dans le conflit. Et la dernière manœuvre en date a été la question du bac et on allait prendre en otage les pauvres lycéens qui ne pouvaient pas passer le bac. Et or, les résultats sont tombés hier, en fait. Globalement, il n'y a pas eu plus de retard au bac qu'habituellement. Et comme des cons les a crus, démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait. Le mouvement s'affaiblit, n'a jamais été assez fort, annonce aujourd'hui encore 17% de grévistes. Pour autant, quand on voit l'état des gares et la mobilisation des cheminots, on ne peut qu'être conforté par la forte mobilisation. On vous remercie fortement d'être présents aux AG, d'être autant mobilisés et de soutenir ce mouvement, parce qu'aujourd'hui les attaques se multiplient entre médias, gouvernement, UNSA, CFDT, UNSA qui encore hier demandé à ce que, exactement comme avec le gouvernement, à arrêter le mouvement et à encore démobiliser un mouvement qui se veut fort, construit, unitaire. Bien. Comme vous le savez, nous allons nous rendre sur l'esplanade des Invalides, où se tient un rassemblement unitaire CGT Sud, de manière à montrer au gouvernement la mobilisation des cheminots et que cette mobilisation ne baisse pas, contrairement à ce que prétend le gouvernement et la direction de l'entreprise. Alors certes, hein, on ne va pas se le cacher, la mobilisation reste très forte chez les roulants, avec quelques chiffres au niveau national. Sur Paris-Est, on est toujours à 75% de grévistes chez les roulants. Sur Metz, 65%, Nancy, 86%, Limoges, 85%, Toulouse, 72%, Bordeaux, 71%, PSE, 80%, Lyon, 80%, Clermont-Ferrand, 80%, Chambéry, 65%, 79%, à Montpellier, Marseille, 73%. Donc bien évidemment, cette mobilisation n'est pas de cette ampleur dans les autres fonctions. Il nous reste encore un travail de mobilisation pour convaincre les cheminots qui ont quitté la grève de la reprendre, et à ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le conflit de nous rejoindre également, parce que le gouvernement et la direction de l'entreprise cherchent le rapport de force. Et le rapport de force, ça passe par la mobilisation de tous, la mobilisation la plus large pour gagner. L'épreuve de force, elle est là aujourd'hui. La grève reconductible que tout le monde attendait, elle est là, nous en sommes au 7e jour. On sait que c'est dur, on sait que ça fait mal au porte-monnaie, mais il n'y a pas d'autre alternative si on veut gagner. On n'a pas perdu 7 journées de salaire pour rien. Donc si on veut gagner, ben, il faut s'inscrire dans la durée maintenant. On n'a pas d'autre choix. Pas d'autre choix que de faire des sacrifices. Parce que, on l'a dit, ce conflit est historique. Demain, lorsque on en reparlera dans quelques années, on pourra se dire, nous on y était, les autres n'y étaient pas. Qu'on ait gagné, qu'on ait perdu, on pourra toujours se regarder dans la glace, comme je le disais hier, et regarder nos collègues dans les yeux. Parce que c'est nous qui avons raison. On a raison de ne pas accepter la casse de l'entreprise et la casse de notre statut et de nos conditions de travail. Donc pour ça, il faut continuer la mobilisation. Et malgré le fait que ce gouvernement se dit de gauche, il pratique une politique de droite, Sarkozy ne nous ferait pas pire que le gouvernement de Manuel Valls. Donc aujourd'hui, il faut accroître la mobilisation pour gagner. On n'a pas d'autre choix. Maintenant, je vais laisser la parole aux camarades de Sud et des fous. Aujourd'hui, on sait que unitairement, on appelle tous à se rendre à proximité de l'Assemblée nationale. C'est là qu'il faut qu'on soit nombreux.
c'est là qu'il faut qu'on soit visible et qu'on se fasse entendre. Le mouvement, comme on l'a dit, il continue à recevoir de nombreux messages de soutien, que ce soit d'autres secteurs professionnels, mais aussi de comités d'usagers qui peuvent se former ici ou là, informer les usagers sur le sens réel de cette réforme, qui est à la fois néfaste pour les cheminots, mais aussi pour les voyageurs, les usagers de transport ferroviaire. Ça, on le savait, on était conscients. On a donc plusieurs rendez-vous qui étaient fixés. Il y avait aujourd'hui, on voulait faire cette assemblée générale pour voter la reconduction avant de se rendre à proximité de l'assemblée. On invite évidemment tous les grévistes à revenir dans l'après-midi. On a organisé ce soir, enfin vers 18 h, un rassemblement, apéro, concert, musique au bout de la voie 2 qui se tiendra ce soir. Il faut qu'on multiplie ces occasions aussi d'avoir des moments conviviaux, etc., qui permettent d'ancrer la mobilisation dans la durée. J'en étais. Alors, rien n'est épargné aux cheminots, des insultes aux chiffres truqués, des tentatives de division du front syndical par le secret d'État au transport, des postures de fermeté des différents ministres qui finiront par faire passer Sarkozy pour un modéré, d'une presse qui ne laisse plus aucun espace aux syndicats, mais préfère monter l'opinion contre les cheminots sans aucun doute aux ordres. Ces postures ne sont pas sans rappeler à certains premiers ministres Juppé qui disaient qu'il resterait droit dans ses bottes en novembre 95, novembre-décembre, avant d'être balayé par la grève unie. Alors qu'ils souhaitent que les cheminots tombent dans la provocation, nous devons rester dignes et fermes. Nous ne renonçons pas sur la revendication, nous les réaffirmons à tout instant. Oui, notre RH au 117, nos statuts, la SNCF, une et indivisible, va bien une grève, ainsi que toutes nos revendications sur nos conditions de travail, des embauches nécessaires, nos sacrifices. Ok, zéro. Donc on va commencer par le plus simple. Qui est contre la reconduction? Qui s'abstient? Vous l'entendez ou pas? Qui s'abstient? Qui Qui est pour la reconduction? La reconduction est votée à l'unanimité. Alors comme ça, les médias ont l'air de dire que vous êtes payé ou que vous allez être payé a priori après cette grève. Alors c'est bien rigolo parce que on a même proposé de montrer nos fiches de paye aux journalistes si ça les intéressait. Bon, moi je suis à temps partiel donc je perds pas autant qu'un conducteur qui perd autour de 120, 130 € par jour. Moi je suis autour de 50 €, mais je suis à temps partiel donc par rapport à mon salaire de base, voilà, c'est assez compliqué quand même. Ça fait 3 à 4, c'est mon 4e jour de grève, donc voilà, ça va se répercuter à la fin du mois, mais voilà, je préfère perdre maintenant plutôt que de voir une baisse de mon salaire dans les années à venir en continu. Cette lutte, c'est la lutte des cheminots, c'est la lutte des travailleurs, mais c'est aussi la lutte des usagers. Alors on sait qu'il y a un sondage qui est sorti qui explique que 75%, alors non pas des usagers mais des sondés, étaient contre cette mobilisation, contre cette grève. À mon avis, c'est vrai que la plupart des usagers qui ont été sondés n'ont pas vraiment compris ce qui se passait derrière. C'est souvent une faute de communication des organisations syndicales, mais il faut dire que pour ça on n'a pas vraiment été aidé ni par les politiques ni par les médias. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, derrière cette mobilisation, il y a la casse du service public ferroviaire et il y a la casse des conditions de travail des gens qui font vivre le service public ferroviaire. Voilà. Donc alors c'est une expression, le service public ferroviaire, qu'on utilise tellement qu'à force ça ne veut plus rien dire, mais tout simplement le service public ferroviaire, c'est cette idée toute folle de continuer à faire circuler des trains qui ne sont pas rentables. Et si on veut casser ce service public, cette grande entreprise qui est la SNCF, eh ben, il faut segmenter, il faut
il faut morceler cette boîte afin de garder d'un côté les activités non rentables qui seront jamais privatisables et privatisées, et privatiser celles qui sont. Et je peux vous dire que là, la première personne qui est montée dans un TGV a pu se rendre compte que des activités rentables à la SNCF, il y en aura. Donc à chaque fois qu'ils ont fait ça, notamment EDF, GDF, notamment au PTT, ça s'est accompagné d'une augmentation des tarifs. EDF, GDF venait à peine d'être privatisé, que l'année d'après, il y avait une augmentation importante du tarif du gaz et de l'électricité. Voilà en quoi justement aujourd'hui les usagers, même si on comprend leur galère, même si on comprend, voilà, les gens ils sont là, ils attendent sur le quai, ils n'ont pas de train, voilà, ils sont pas contents, et si tu vas leur demander est-ce que vous êtes pour ou contre la grève, a priori ils vont dire non. Mais il faut voir quelquefois un peu plus loin que son bout de son nez, et il faut voir que derrière cette réforme, il y a une réforme en profondeur qui fait que la petite particularité qui fait que la SNCF aujourd'hui fait encore des trains rentables parce que c'est une entreprise de service public et parce que demain elle risque d'être privatisée, cette petite particularité elle risque de sauter, et c'est vraiment en cela que les usagers n'ont aucun intérêt. Ici dans la gare souterraine, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt aller dans une grande gare, par exemple à la gare Montparnasse? Dans la gare Montparnasse, on pourrait commencer par une manifestation dans le hall de la gare, parce qu'en général ça résonne, ça pète bien, mais une fois qu'on y est, on voit ce qu'on décide. Mais là, on ne peut pas non plus se laisser promener comme ça. Qui est-ce qui est d'accord pour aller à Montparnasse? C'est voté, pas la peine de compter j'imagine. On suit le mégaphone parce que moi je connais pas le chemin d'ici. Juste une petite information, à Rouen, ils envahissent la préfecture à 3 minutes. Là on va partir rejoindre la manifestation des hospitaliers, parce qu'il y a beaucoup de coupes budgétaires dans tous les hôpitaux de région parisienne, des fermetures de services. C'est la même lutte que nous contre la casse des services publics, contre l'austérité. Donc là on va les rejoindre pour leur apporter le soutien des cheminots et pour organiser les suites ensemble avec... Oh, il y a déjà les bleus! La France est battue! La France est Fais un selfie, fais un selfie! Bonjour à tous, les postiers sont là avec vous, je représente un peu le 92. On est en grève contre la précarité dans notre entreprise depuis le 29 janvier. Le fait de voir plein de policiers, ça ne nous surprend pas. On a eu droit pendant 4 mois et demi. Donc voilà, il n'y a pas moyen de discuter. Hein, la Poste reste sourde à ce qu'on demande. À ce moment, il y a une répression, il y a plein de commissions disciplinaires. On a eu un licenciement qui est tombé avant-hier pour des faits de grève. Donc on est content d'être avec vous. Évidemment, on demande votre solidarité. Vous avez la nôtre. Vous avez notre soutien. On a tous besoin les uns des autres. On est tous un petit peu dans la même galère. Merci à vous.
J'avais commencé à expliquer ça tout à l'heure quand on a été interrompu par nos amis les Bleus. Donc aujourd'hui, à l'Assemblée Générale de Saint-Lazare, on a discuté et on lance un appel aux autres Assemblées Générales de la région parisienne parce que l'organisation de la manifestation d'aujourd'hui devant l'Assemblée, je pense que tous dans nos AG, on s'est rendu compte comment ça avait été compliqué hier entre la manif à l'Ourcq, la manif à l'Assemblée, l'annulation de la manif à l'Assemblée, la manif aux Invalides, puis à l'Assemblée. Si ça a eu lieu, c'est parce qu'il y a des assemblées générales partout dans Paris, dans toutes les grandes gares parisiennes, qui ont décidé que ça ait lieu. Pas parce que d'autres ont organisé à notre place, parce que les assemblées générales, les grévistes ont décidé que ça ait lieu. Et donc nous, l'appel qu'on lance, c'est une réunion de l'ensemble des grévistes qui veulent des différentes assemblées générales de la région parisienne pour qu'on discute et qu'on s'organise et qu'on organise d'autres actions comme aujourd'hui en comptant sur nos propres forces. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de lieu précis. On textera demain dans toutes les gares. On en discutera plus en détail dans notre AG demain. Et peut-être que jeudi, le rassemblement à l'Assemblée qui a été lancé par le copain Paris-Est, ça peut être l'occasion pour avancer dans cette direction-là. Et qu'à l'issue de ça, on se regroupe avec des représentants ou qui voudra de l'ensemble des gares mobilisées et qu'on discute et qu'on voit qu'est-ce qu'on organise pour la suite. Parce qu'on n'arrête pas demain, on n'arrête pas après-demain, on n'arrête pas tant qu'ils n'ont pas retiré cette putain de réforme. Salut à tous. Salut à tous. Donc de la coordination des intermittents et précaires, on est présent avec vous. Et en fait, on mène tous une même lutte. On est content d'être avec vous pour ça. Ça fait aussi un moment qu'on mène des actions avec les postiers pour ça. Et éventuellement, à tous ceux qui peuvent, on donne rendez-vous demain à 6 h du matin. Place Stalingrad. Voilà, tous ceux qui peuvent venir, ce serait super qu'on fasse une action en commun. Et de toute façon, avec basket, sandwich, tout ce qu'il faut. Et de toute façon, on continue ensemble. Non mais un petit mot pour conclure. Moi j'ai entendu comme mot d'ordre dans les slogans, les cheminots sont en colère, que ça va péter. J'ai entendu aussi le mot d'ordre de grève générale, de convergence des luttes. Et tout ça, en réalité, ça se construit à la base. Ça se construit au travers des tournées, au travers des rappels des collègues, au travers de piquets de grève. Et l'enjeu, c'est quand même, en ce moment-là, dès ce soir, dès cet après-midi, retourner tourner. Allez voir les collègues qui font la grève perlée. Allez voir les collègues qui ont pu reprendre le boulot. Allez voir ceux qui n'ont pas forcément fait grève. Pour leur montrer que voilà, il y a une frange, il y a même une grande partie des cheminots qui sont déterminés. Parce que c'est possible de gagner. C'est possible de faire flipper ce gouvernement et de le faire céder sur la réforme du ferroviaire. Et ça nécessite de s'organiser, de militer au quotidien, heure par heure. Et c'est pour ça que moi, j'appelle à ce qu'on retourne dans nos gares, qu'on aille tous ensemble faire des tournées interservices, intersyndicales, avec y compris des non-syndiqués, pour emmener l'ensemble des collègues dans la rue, en mobilisation, et construire cette manifestation qui sera déterminante. Ça sera celle de jeudi, celle où ils verront que les cheminots ne lâcheront rien.